Hello les amis. Alors aujourd'hui nous allons parler santé et bien-être. C'est justement ce qui nous intéresse ici dans cette chaîne. Alors, vous savez qu'il vaut mieux manger la peau des fruits ainsi que de vos légumes, à condition de les laver dans le vinaigre blanc ou dans le bicarbonate. Vous laissez tremper pendant 30 minutes. Vous nettoyez et vous mangez. Voilà, pour retirer les pesticides et les herbicides. Est-ce que vous saviez que l'on pouvait faire de délicieuses boissons avec la peau d'ananas qui conserve toutes ses propriétés médicinales, comme la lutte contre les parasites, la rétention de l'eau, la constipation et l'inflammation. Alors, un conseil, ne jetez plus cette partie de l'ananas. Je vais vous expliquer ici toutes les propriétés. Alors, aussi, il y a 2 recettes simples pour les boissons à la peau de l'ananas. La première, c'est une bouillie à la peau de l'ananas. C'est celle que nous allons faire aujourd'hui. La seconde est une boisson fermentée riche en probiotiques. Nous ferons ça une prochaine fois. Quelles sont les propriétés de santé? Alors, tant que le fruit est biologique, comme je l'ai déjà dit, si possible, nous recommandons également de manger son pelage. Bien sûr, il faut l'avoir lavé, comme déjà dit. Voilà. Alors ici, c'est un fruit qui n'a pas tendance à avoir des pesticides. Il pousse généralement sans beaucoup de propriétés. Il est pas demandé. C'est comme l'aloe vera, c'est comme... En fait, tout ce qui est polyvalent pour la santé et le bien-être ne demande pas par rapport à la nature des choses incroyables. Voilà, il y a de l'eau, il y a de la pluie, merci, au revoir, voilà. Bien sûr des UV aussi, du soleil. Et pas des îles Philips, n'est-ce pas? Petit clin d'œil pour ceux qui veulent bronzer avant l'heure. Sauf que c'est cancérigène, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les propriétés principales de l'ananas? Eh bien, il va aider à combattre les parasites intestinaux. Il va contribuer à une bonne digestion grâce à sa bromélaïne. Alors, c'est une enzyme qui améliore le processus de digestion, tout simplement. Voilà. Il améliore le fonctionnement intestinal. Et donc, bye bye la constipation et bye bye les hémorroïdes. Il protège la flore microbienne dans le côlon. C'est un anti-inflammatoire puissant et naturel, idéal pour les inflammations des muscles, de la gorge, etc. Il aide à accélérer la guérison des blessures causées par des lésions ou une chirurgie. Voilà. Il a des propriétés anticancérigènes. Nous sommes dans une ère où tout le monde parle de diabète, de cancer, d'AVC. Eh bien, il faut réviser votre manière de manger. Il faut manger sainement. J'ai parlé de la friture des huiles. Non. Il faut frire dans l'huile de coco. Après, vous mettez votre filet d'huile d'olive. Je l'ai dit, je l'ai répété, je le répéterai encore. Je sais que je devrais le répéter et expliquer pourquoi et reparler des températures de fusion, etc. La température de fusion de l'huile d'olive est de 78 degrés Celsius. Et quand vous la mettez avec votre salsa, votre sauce, là, votre charmela ou quoi au caisse, et que c'est en train de bouillir, l'eau bout à 100 degrés Celsius, ça veut dire que ton huile d'olive, c'est la muerta. C'est devenu toxique et donc cancérigène. Quand j'entends que des gens me disent « Oui, mais ils prenaient tout le temps de l'huile d'olive ».
On était en train de cuisiner dans l'huile d'olive. Comment ça se fait? Comment tu cuisinais dans l'huile d'olive? Dis-moi comment. Tu prenais un thermomètre et tu dépassais pas les 78 degrés Celsius? Non, non, faux. Il n'y a personne qui a fait ça. Personne. C'est parfait l'huile d'olive, mais il faut savoir l'utiliser. La température de fusion de l'huile de coco est de 300 degrés Celsius. Vas-y, cuisine. Surtout, je sais, la cuisine maghrébine, quand ils déposent la marmite au feu, c'est de 1 heure à 4 heures. Hein. Et puis quand ça rajoute de la farine dans le harira ou la soupe, moi, je ne les comprends pas. Non. C'est tout des mauvais réflexes. C'est pour ça que je parle de nutrithérapie à travers la cuisine du monde, mais de manière revisitée, en disant les vérités. Faut arrêter avec les bêtises. Faut arrêter de... Oui, mais mon grand-père a vécu 125 ans. Ouais. Ça s'appelle qada ou qadar. Mais il ne faut pas non plus se mettre sur le toit le jour où il neige, il y a des grelons, il pleut en même temps, ça glisse, et tu es là avec des chaussures à claquettes, rac tu glisses, rac tu te casses, et après tu vas dire oh là là, je me suis fait mal. Pourquoi? Parce que toi tu l'as choisi. Parce que toi tu l'as choisi. Donc il faut faire l'asbab, donc il faut faire ce qu'il faut pour avoir ce qu'on veut. Il faut mettre les chances de notre côté pour ne pas attraper des maladies graves, être mal dans sa peau. Combien, après avoir mangé le fort, se sentent mal et n'arrivent même pas à prier. On doit refaire leurs ablutions à plusieurs reprises. Combien? Vous êtes beaucoup, je sais, vous êtes beaucoup. J'ai même une anecdote par rapport à ça. Il y a quelqu'un au Maroc, c'est mon grand-père qui nous avait raconté ça, Allah yarhamou, paix et salut à son âme. C'est une personne qui n'a pas pu se retenir. Voilà, il n'y avait pas le frein moteur, il n'y avait pas le frein à main. Voilà, le tapis de la mosquée, on a pris un coup. Et le bonhomme est parti en courant chez lui, voilà. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde si on ne fait pas attention. On est là, même le thé n'est pas bu correctement. Il ne faut pas boire du thé juste après avoir mangé. Donc tous tes nutriments partent dans ta vessie et ratent dans les égouts. Merci, au revoir. Au revoir les nutriments. J'ai acheté bio, mais je te jette quand même. Ça sert à rien. Buvez le thé avant. Ou alors attendez 45 minutes. Désaltérez-vous avec de l'eau, avec votre propre jus de fruits. Et non, il ne faut pas acheter les jus de fruits qui sont en magasin. Hein. C'est glucose, ce sont des colorants chimiques. C'est de l'eau. Et puis quand c'est gazéifié, par exemple le Coca-Cola, c'est 8 grammes de dioxyde de carbone par litre d'eau. Quand ce sont des boissons, des limonades, spa, c'est 4 mg de dioxyde de carbone dans de l'eau. Alors avec l'acide phosphorique, je vous raconte même pas, le pH il est de 2. Il est de 2. Il y a déjà du chyle et du chime dans ton estomac et dans ton dieu des noms. Qu'est-ce que tu vas chercher encore à acidifier tout ça? Après, quand tu as un ulcère, là, des trous comme ça, là, il ne faut pas se poser de questions. C'est toi, tu ne sais pas te nourrir. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Bref. Il améliore la circulation sanguine. Il a des propriétés anticoagulantes. C'est super hein, pour les gens qui prennent par exemple du Cintron ou de l'aspirine parce qu'ils sont cardiaques. Voilà. Les cardiaques et ceux qui sont touchés par un AVC, nous allons en parler. J'en sais des choses.
mon grand-père, mon père, des amis à moi. Voilà. Et quand c'est génétique, bah, il faut faire attention. Hein. Faut faire attention. Alors, c'est un excellent diurétique. Donc, ça va vous aider à éliminer les excès de liquide dans votre corps. Quand vous voyez que vous avez des pieds gonflés, des jambes gonflées, des bras gonflés, des doigts de main gonflés, des orteils gonflés, posez-vous les questions. Et en plus, c'est rouge. Et il y en a, ils sont gonflés de partout. C'est le bonhomme Michelin. Tac, 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 tac. Ça avance. Mais il ne se pose pas de questions. Tranquille. Mais non, non, il ne faut pas arrêter ça, s'il vous plaît. Et alors, il y a aussi une propriété que surtout les femmes vont adorer. Mais bon, les hommes aussi, hein. Oui, parce que ça touche aussi les hommes. Et c'est pas beau sur les hommes non plus. Hein. La cellulite. Voilà. La cellulite. Ça vous aide à perdre du poids et à combattre la cellulite. Et alors, ça, hein, que vous jetez, hein, donc la peau de l'ananas, hein, si vous rajoutez avec du gingembre, du citron vert, du citron jaune, waouh, en un mois, vous pouvez perdre. Tout dépend votre BMI, tout dépend votre hygiène de vie, tout dépend du fait si vous faites du sport ou pas, si vous êtes sédentaire ou pas, etc. Ben, vous pouvez perdre de 4, en 2 semaines, hein, de 4 à 15 kilos. Et oui, vous buvez ça à jeun avant de manger. Voilà. Et avant de dormir, c'est bon aussi. Comme ça, pendant que vous dormez, tic, 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 ça va venir fragmenter le mauvais gras. Voilà. J'ai préparé mon petit cahier de notes là, pour vous. Alors, c'est aussi donc... un superbe nettoyant pour le sang. Ça permet de nettoyer le sang. Hein? Pour ceux qui utilisent des substances toxiques. Les médicaments, produits chimiques. Enfin, des produits chimiques, il y en a partout. Hein? Et j'en vois encore, il y en a qui utilisent des produits industriels. Apprenez à faire votre propre beurre, vos propres fromages. Mettez dans votre corps et sur votre corps des choses sans produits chimiques, s'il vous plaît. J'ai fait des études d'ingénieur en chimie pour savoir qu'est-ce qu'on nous mettait dans la nourriture, dans les vaccins, dans les médicaments, dans les placebos, hein, la cellulose et le glucose, voilà. Pour les gens dits à problème psychosomatique, voilà. C'était pour ça, justement, c'est tout. Et parce que je voulais savoir comment l'homme avait copié par rapport à la nature. Nature, univers, Dieu, selon tes croyances. Tu fais ce que tu veux avec ça. Moi, c'était pour me rapprocher de Dieu, tout simplement. Alors, on va maintenant passer à la pratique. On va passer à la pratique. Donc, on va bien laver l'ananas. Alors, l'intérieur, ben... Hey, il a été mangé, l'intérieur. Il a été mangé par mon époux et moi-même. Là, on en a fait une bouchée. Hein, il était délicieux. Hein. Et c'était l'ananas du Lidl. Franchement, les fruits et les légumes du Lidl, c'est pas n'importe quoi. Hein. Bonne qualité, hein. Bonne qualité. Donc, on va le laver. On va quand même le laver avec du bicarbonate, ou bien je vais le laver avec du vinaigre blanc. Parce que le bicarbonate, j'ai des produits cosmétiques à faire là, avec. J'en ai besoin. Donc, on va le faire bouillir. Et donc, pour un ananas moyen ou grand, on fait bouillir dans 1 litre d'eau
pendant 15 à 20 minutes, tout dépend de la puissance que tu mets par rapport à ton fourneau. Moi, ça va être la puissance 6, 7. Je vais rajouter un citron jaune, je n'ai pas de citron vert, et je vais rajouter du gingembre. Et puis, pour que ça passe facilement, eh bien, je vais rajouter du miel. Si vous n'avez pas de miel, rajoutez de la poudre de stevia, ou alors de la poudre d'agave, ou alors du sucre de fleurs de coco, de noix de coco bio. Voilà, oubliez le sucre s'il vous plaît, c'est une drogue. Merci. C'est pour vous hein, que je dis ça. Vous pouvez le boire chaud, tiède ou froid. Voilà, vous le gardez au frigo. Et puisque vous y mettez du citron, eh bien, vous pouvez le garder minimum 4 jours. D'accord? Mais je vous conseille de faire tous les 4 jours ce que je viens de vous dire. Une cure de 40 jours, en fait, c'est la meilleure des choses. Hein. Scientifiquement parlant. Et alors, pour ceux qui comme moi, croient en la médecine prophétique et qui l'appliquent, mon père l'applique, lui qui est cardiaque, pardon, c'est génétique, ces médecins ont été choqués des résultats qu'il a eus, notamment grâce au curcuma, grâce au céleri, grâce au citron, grâce au poivre noir qui est mélangé au curcuma, le gingembre qui est mélangé au curcuma, notre peau hein, d'ananas, etc. Et puis le fait qu'il mange 7 dattes et 3 figues tous les matins. Et puis aussi, il jeûne tous les lundis et tous les jeudis. Voilà, très bon pour la santé, tout ça. Et je lui ai acheté de l'huile de coco. Ben, il prend 2 cuillères à soupe d'huile de coco par jour. Il cuisine dedans. What else? Il y a plein de choses qu'il fait en fait. Mon père, une fois qu'il se lève et qu'il prie, il passe son temps dans la cuisine et il cuisine de manière nutrithérapie. Voilà. Et il met ses milkshakes, ses smoothies dans le frigo, au congélo, etc. Il garde tout ça et il continue à boire, etc. Il fait ses prises de sang. Tout se passe à merveille. Dieu merci. Alors, maintenant, nous allons le laver et le découper avant de le mettre dans la marmite, dans 1 litre d'eau. Alors voilà, ici nous avons la moitié donc de la peau de mon ananas que j'ai commencé à découper hein, de manière rectangulaire. Et puis je vais revenir couper de manière rectangulaire par ici. Donc de manière verticalement et ensuite horizontalement, de manière à avoir des dés, tout simplement. Voilà, j'ai bien lavé à l'intérieur comme à l'extérieur avec le vinaigre blanc. Voici mon citron hein, que je vais découper et mettre dans la marmite avec 1 litre d'eau. Voici ici le gingembre. Vous allez me dire, mais pourquoi tu as retiré la pelure de gingembre? Eh bien parce que elle était un petit peu déshydratée. Alors je l'ai retiré. À l'intérieur, c'est beaucoup plus frais. Je n'ai pas retiré là où elle n'était pas déshydratée. Voilà. Le miel, pour mieux faire passer. Et comme j'adore faire dans la polyvalence, eh bien, la cannelle. La cannelle. Regardez les propriétés de la cannelle. Nous allons y revenir. Magnifique produit. Eh bien, déjà, le gingembre et cannelle, c'est un aphrodisiaque pour ceux qui aimeraient avoir des enfants, par exemple, ou augmenter leur libido. Voilà, avec du miel. Là, avec le citron qui va vous nettoyer le corps, vous désintoxifier le corps de la tête aux pieds. Ici, l'ananas, toutes les propriétés dont je vous ai parlé, ben, c'est le top. Hein. L'ananas, le gingembre, le citron, le miel et la cannelle. 1, 2, 3, 4, 5 principes actifs dans de l'eau.
de l'eau minérale de bouteille, bien sûr. Voilà. Donc, dans 1 litre d'eau. Je reviens tout de suite. Alors voilà les amis. Imaginez que nous sommes sur une île déserte. Nous entendons les vagues de l'eau. Les oiseaux chanter. Et nous sommes en train de nous faire une petite décoction dépurative, un ventre plat, anti-inflammatoire, bonne pour le système immunitaire, bonne pour la santé, bonne pour la digestion, bonne pour tout. Alors ici, nous avons mes dés de gingembre, ici les dés de la peau d'ananas, et ici donc mes citrons. Et alors vous allez remarquer une chose, j'ai retiré ici derrière la partie qu'il faut normalement blanchir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que ce soit amer. Et je l'ai mise de côté pour en faire du thé. Et oui, je ne jette jamais mes peaux d'agrumes. Je les mets dans mon dessiccateur et je les utilise pour faire mes tisanes. Voilà. Et ici, les graines, je ne les jette pas non plus. Je les mets à faire pousser. Voilà, pour des citronniers. Ici, ce sont, par exemple, les 3 graines ici, ce sont des graines à mettre dans la terre, à arroser. Voilà, il faut qu'elles soient ainsi. Et ici, ces graines-là, il faut attendre qu'elles se déshydratent comme celle-ci. Ou alors que la peau se retire. Voilà. Nous avons ici 2 utilisations. Nous pouvons faire du thé, enfin 3 utilisations. Nous nettoyons de manière gastro-intestinale, aussi au niveau sanguin, tout notre corps. Voilà. Ici, nous faisons du thé bonne santé. Ici, on va faire pousser un olivier. Et voilà comment elles sont, donc nos graines qui viennent d'être retirées. Là, elles ont été retirées il y a 3-4 jours pour notre tisane donc qu'on a pris avant de manger. Hop, hop. Je vais rajouter une pincée de cannelle, mais pas de suite, parce que la cannelle, ça va épaissir. Et le miel, à la fin, parce que je ne veux pas que les propriétés physico-chimiques du miel partent. Et non, non, non. Et alors, j'ai pensé à une chose. Pourquoi pas ne pas rajouter ici, puisque je fais pour 2 litres finalement, pour ma famille et moi-même, rajouter du bouleau et de la verge d'or. Pourquoi? Le fait de purifier régulièrement l'organisme contribue à sa bonne condition générale et l'engendre une nouvelle dynamique. Le bouleau et la verge sont réputés pour les actions dépuratives. Voilà. D'autre part, j'ai envie de rajouter de la camomille, du fenouil et de la menthe poivrée. Pourquoi, me diriez-vous? Eh bien parce qu'un bon état de santé présuppose une bonne digestion. Pour ce faire, il faut maintenir l'équilibre acide-base pour le bon fonctionnement des intestins. Vous le savez ça, n'est-ce pas? Alors, le moindre déséquilibre gastro-intestinal engendre des troubles. La réglisse et la camomille sont utilisées depuis très longtemps, justement, pour leur effet protecteur sur l'estomac. Et tout comme la menthe, alors que la mélisse adoucit les contractions intestinales, le fenouil est recommandé pour diminuer les flatulences. Et moi, j'ai envie demain d'être une top forme. Donc, en pleine forme, quoi. Voilà, je vais rajouter mon eau. Voilà, donc j'ai rajouté mon eau. Désolé si ça tremble, hein. Oui, ça tremble un petit peu. Mon trépied s'est cassé. I'm sorry, so sorry. Ma petite tisane dépurative, hein, j'en ai mise une seule. Ça zoome pas, hein.
et puis sel, ventre plat. Bon, bref, avec camomille, menthe poivrée, bouleau, verge d'or, tout ce que j'ai cité. Une de chaque, hein, pas deux de chaque, non, non, hein. Il ne s'agit pas d'avoir de la diarrhée après, non, non, non. Et donc, j'ai réglé à 25 minutes. Voilà. Je reviens une fois que c'est bien bouilli. Là, ça commence à frémir. Vous savez quoi, les amis? Mon mélange sent hyper bon, il est en train d'assainir. Ici, la cuisine, le salon, l'appartement, toute la maison. Je pense que ça sort jusque dans la rue, hein, c'est en train d'assainir. Bon, vous allez comprendre pourquoi j'étais en train de trembler. Il fallait que je rompe mon jeûne. Et voilà, qu'est-ce que je vais me faire maintenant. Voilà. Bon, je vais me faire quelques petits doigts de fée, hein, bien croustillantes. Et j'ai fait du thé turc, là. Ça, c'est du thé turc. Bien sûr, j'ai rajouté du miel. Du vrai bon miel. Celui-ci. Après avoir mangé un ou deux doigts de fée ici, ou cigare si vous préférez, ou préouat si vous préférez, il y a plein de noms, eh bien je vais mettre une cuillère à soupe de cannelle. Attention pour ceux qui prennent des anticoagulants. Attention pour ceux qui prennent de l'aspirine, c'est-à-dire l'acide acétylsalicylique. Attention pour ceux qui sont cardiaques et qui donc prennent Syntron, de l'aspirine, donc l'acide acétylsalicylique, parce que ça fait fluidifier le sang. Et attention à vous, jeunes filles, jeunes femmes. Oui, ça fait fluidifier le sang. Donc, vous serez plus indisposés que la normale. Mieux vaut éviter. Voilà. Et sinon, si vous voulez vous nettoyer votre dernier jour de règle, vous pouvez y aller. Hein. Et une demi-cuillère à café. Hein. J'ai pas dit une cuillère à soupe. Hein. Je t'ai pas dit soit en hémorragie telle une vache qui a accouché non plus. Hein. Tout est dans l'équilibre. Donc ici, une cuillère à café. Hop hop. Et ici... selon le goût de chacun, on verra pour mes parents, on verra pour moi. Voilà. Je pense une cuillère par verre, c'est bon. Hein. Ça sent terriblement bon. Donc là, je vais me faire ma petite pause. Hein. Là, vous êtes en train de manger, vous. Eh ouais. Tout le monde est en train de manger. Ben, moi aussi, je vais m'y remettre là. Alors voilà, nous sommes à 2 minutes de la fin de cuisson. Donc c'est un feu moyennement fort. Hein. Voilà. Ici, j'ai pour l'équivalent d'une cuillère à café de cannelle. Oui, je n'utilise que du bois et que du plastique lorsque je fais des préparations pour la santé, le bien-être, comme mes produits soins dermatologiques, cosmétiques, etc., etc. Voilà. Et là, il me faudra des chaudrons en cuivre pour tuer les bactéries, que ce soit pour mes confitures, pour mes fromages. Oups là. Et aussi pour ma saponification à froid. Je préfère faire la saponification à froid et pas à celle à chaud. Le temps d'incubation est moindre, mais en termes de qualité, c'est mieux la saponification à froid. Voilà. Je vais arrêter. Ben voilà, il reste plus que 38 secondes. Je vais arrêter tout ça. Ben ça va s'arrêter tout seul, justement. Je vais filtrer en prenant un tamis en plastique dans une carafe. Je vais filtrer tout ça. Et puis, chacun rajoutera du miel selon son goût. Voilà, je m'apprête à mettre une cuillère à soupe de miel dans ma boisson. Franchement, la boisson est délicieuse. Et la maison est embaumée d'un parfum assainissant.
c'est top, le top. J'ai Cannelle qui est en train de se rouler sur le tapis ici, sur la peau de vache. Elle est en train de se rouler à chaque fois qu'elle sent du détol, de la javel, que j'assainis avec de l'huile essentielle de menthe poivrée, de lavande, d'agrumes. Elle se roule par terre, ça la rend heureuse. Donc ici, pour les cardiaques, je dirais faire attention au dosage du citron, d'accord, ainsi que le dosage de la cannelle qui fluidifie le sang. Ok, c'est très bon pour les cardiaques, mais en même temps, il faut toujours un équilibre et il faut voir par rapport aux médicaments qu'ils prennent. Alors pour les gens nerveux et ou qui n'arrivent pas à vite s'endormir, évitez les excitants tels que le gingembre, la menthe poivrée, le poivre noir. Voilà, bonne dégustation. Et sur ce, je vous souhaite tout le bien-être du monde et toute la santé. Para tu saludat, salute. Sur ce, ciao ciao.